Oui, mais est-ce que penser et parler, c'est pareil? Je le crois, je le crois. C'était dit dans Platon, remarquez. C'est une vieille idée. Mais je crois qu'on ne peut pas distinguer dans la pensée ce qui serait la pensée et les mots pour l'exprimer. Analysez la conscience, vous n'arriverez pas à saisir, autrement que par des mots, un moment de pensée. Parler, alors, c'est un peu risqué de mentir. Oui, parce que le mensonge, c'est un des moyens de la recherche, je crois. Il y a peu de différence entre l'erreur et le mensonge. Oui, Naturellement, mais ne comment parlons pas du mensonge cru, ordinaire, qui fait que je vous dis, je viendrai demain à 5 heures, puis je ne viens pas parce que je n'ai pas voulu venir demain à 5 heures. Vous comprenez, ça, c'est des trucs. Mais le mensonge subtil, c'est souvent très peu distinct d'une erreur. Quelque chose on cherche, et puis on ne trouve pas le mot juste. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pour ça que ça vous arrivait de ne plus savoir quoi dire. C'est parce qu'à ce moment-là, vous aviez peur de ne pas trouver le mot juste. Moi, je crois que c'est ça. Oui, mais comment être sûr d'avoir trouvé les mots justes? Ben, il faut travailler. Ça vient qu'à la force, quoi. Dire ce qu'il faut, de façon à ce que ça soit juste, c'est-à-dire que ça ne blesse pas, que ça dise ce qu'il faut dire, que ça fasse ce qu'il faut que ça fasse, sans blesser, sans meurtrir. Oui, au fond, il faut essayer d'être de bonne foi. Une fois, quelqu'un m'a dit, la vérité est en tout, et même un peu dans l'erreur. C'est vrai, c'est ce qu'on n'a pas vu tout de suite en France, je crois, au XVIIe siècle, quand on a cru qu'on pouvait éviter l'erreur, non seulement le mensonge, mais l'erreur, qu'on pouvait vivre dans la vérité comme ça directement. Je crois que c'est pas possible, que pourquoi il y a eu Kant, il y a eu Hegel, la philosophie allemande, c'est pour nous ramener dans la vie, à savoir nous faire accepter qu'il faut passer par l'erreur pour arriver à la vérité. Et qu'est-ce que vous pensez de l'amour? Il a fallu qu'on introduise le corps, et vous avez qu'à voir, Leibniz a introduit le contingent, les vérités contingentes à côté des vérités nécessaires, c'est la vie quotidienne, et de plus en plus, voilà ce qui s'est développé dans la philosophie allemande, c'est-à-dire qu'on pense dans la vie avec les servitudes de la vie, les erreurs de la vie, et puis il faut se débrouiller avec ça. C'est vrai. Oui. Est-ce que l'amour ne devrait pas être la seule chose vraie? Oui, mais il faudrait que l'amour soit toujours vrai. Or, est-ce que vous connaissez quelqu'un, vous, qui sait tout de suite ce qu'il aime? C'est pas vrai, quand vous avez 20 ans, vous ne savez pas ce que vous aimez. Vous savez des bribes. Vous attrapez, dans votre expérience, vous dites « j'aime ceci ». C'est souvent mélangé, mais pour arriver à vous constituer entièrement avec simplement ce que vous aimez, il faut la maturité. C'est-à-dire, il faut la recherche. C'est ça la vérité de la vie. C'est pourquoi l'amour est une solution, mais à la condition qu'il soit vrai.